Une attaque surprise a été signalée. Cette fois, ce n'est pas dans l'Atlantique. Cette fois, c'est dans le Pacifique. Et en fait, il s'agirait d'un rapport d'un navire qui ne serait pas du Venezuela, mais de la Colombie. Ce serait la première attaque menée du côté de l'océan Pacifique. Et d'après ce qui est rapporté, il s'agirait d'un navire qui faisait du trafic de substances illégales. L'incident s'est produit mardi soir, mais ce n'est que maintenant qu'il est signalé au large des côtes de l'Amérique du Sud, ont confirmé 2 responsables américains. Cela s'est été confirmé à CBS News. Jusqu'ici, les États-Unis avaient déjà mené des attaques, toutes dans les Caraïbes, ce qui fait de cette nouvelle opération une expansion significative du théâtre des opérations. CBS affirme qu'entre 2 et 3 personnes avaient perdu la vie à bord du navire attaqué. La nationalité n'est pas confirmée et les personnes ne sont pas identifiées, mais on pense qu'elles sont de Colombie. Il faudrait confirmer s'ils sont de Colombie, d'Équateur ou d'un autre pays. L'administration de Donald Trump aurait informé le Congrès des États-Unis qu'elle est impliquée dans un conflit armé non international contre les cartels de la drogue, ce qui légitime légalement ces attaques selon l'interprétation du gouvernement Trump. Il n'a pas été précisé de quel pays provenait le navire, mais l'attaque suscite évidemment des inquiétudes diplomatiques en Amérique latine, car ce sont des navires d'un autre pays qui sont attaqués. Il faut voir si ce pays va réagir ou non. Qu'ils agissent légalement ou non, on leur tire dessus et on les élimine. La nouvelle diffusée maintenant par CBS News et désormais relayée par de nombreux autres médias va montrer. Cela pourrait provoquer des réactions en Amérique latine et même atteindre l'Organisation des Nations Unies. Les autorités pour l'instant ne veulent pas révéler d'où ils venaient, de quel endroit, de quel pays ils étaient, peut-être parce qu'il s'agit d'un pays partenaire. Les analystes pensent que cette stratégie de pression contre les cartels vise à attaquer. Et pas seulement, disons, les points d'entrée des États-Unis, mais attaquer jusqu'à ces milliers de kilomètres depuis les États-Unis. Cela crée évidemment un précédent dangereux pour le droit international. C'est pourquoi on demande plus de transparence et que l'on informe en détail sur ce qui se passe. Newsweek et d'autres médias internationaux assurent également une couverture pratiquement minute par minute en raison de l'importance de ce sujet. En attendant, voyons ce qui se passe au Venezuela, car il s'y passe aussi des choses curieuses. Le ministre de la Défense vénézuélien, Vladimir Padrino López, a cette fois accusé gravement l'opposition. Il les appelle une 5e colonne de l'impérialisme nord-américain. Il affirme que cela n'est plus de la politique intérieure, mais une atteinte à la souveraineté, déclare-t-il depuis l'académie militaire. Padrino affirme que ces secteurs de l'opposition encouragent des sanctions, des invasions et la déstabilisation du pays. Cela concerne directement la force armée nationale bolivarienne. Lorsque l'on appelle à détruire la patrie, c'est une affaire qui relève de la force armée. Sentence. Et face à ce commentaire fait par le même par Ryan St, il y a un point qui attire l'attention. Est-ce que c'est peut-être un signe qu'on va assister à de plus en plus de répression ? Il montre que si tu es dans l'opposition ou agis différemment du gouvernement ou de Nicolás Maduro, tu es ciblé. Alors c'est peut-être la classique. Soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Bien que non explicitement mentionnés, les 3 bombardiers B-52 américains ont survolé les Caraïbes à proximité. Le Venezuela a assuré que le pays surveille toute la zone aérienne des Caraïbes. Le ministre de la Défense annonce la neutralisation de 411 aéronefs liés au narcotrafic et la destruction de 6 pistes clandestines la semaine dernière. Ce sont là une partie des actions qu'ils mènent, qu'ils soutiennent, soi-disant, contre le crime organisé. Maintenant, il s'avère que, selon Padrino, ils agissent contre le crime organisé. C'est un mouvement qui, en gros, veut envoyer un signal aux États-Unis pour montrer qu'ils feraient effectivement quelque chose. Et au final, la stratégie de Maduro se décline en plusieurs axes. L'un d'eux consiste à donner des armes aux partisans les plus fidèles de Maduro et à former, disons, une sorte de milice civile. D'un autre côté, ils envoient aussi des démonstrations de force avec des véhicules amphibies, des avions et des images constantes de mouvements militaires.
Ils vont même jusqu'à installer ce qu'ils appellent des dents de dragon, qu'ils ont placées à certains endroits de Caracas, s'ils veulent entrer aux États-Unis avec des chars ou véhicules amphibies. Tout cela fait donc partie de ces opérations militaires pour renforcer la possibilité que, si les États-Unis interviennent, Manhattan soit plus ou moins préparé. Pendant ce temps, on voit ce vol, un crash. Un vol dans lequel un petit avion de là-bas, à ce moment-là, nous allons couper ici. Cet avion, comme vous pouvez le voir, a complètement tourné, nous allons arrêter là. Malheureusement, 2 personnes ont perdu la vie dans cette situation. On ignore ce que le pilote tentait avec cette manœuvre. C'est étrange s'il y a eu une panne dans le petit avion, mais il a quand même essayé de décoller de San Cristobal. Et donc cet accident s'est produit lors du séisme au Costa Rica d'hier. Eh bien, il continue d'apparaître des images où l'on peut voir sur des caméras de sécurité ce mouvement qui a eu lieu hier, le 21 octobre, d'une magnitude de 6,1, même si le 5,9, on peut dire que le séisme était autour de 6 selon les rapports. Et donc, il a été fortement ressenti, disons. Il a été ressenti de façon très intense. Apparemment, il n'a pas causé de dommages structurels importants. Ils ont également arrêté Brother Wang. Ce présumé associé des cartels mexicains aurait été arrêté à Cuba, il s'est enfui de Mexico, selon les rapports, et maintenant, il serait déjà détenu par les Cubains. Oui, Dong Sang, citoyen chinois accusé par les autorités américaines de diriger une organisation criminelle transnationale dédiée au trafic et au blanchiment d'argent. Il a été arrêté à Cuba, pays qui l'aurait détenu pour un faux passeport. Encore une fois, il avait tenté sans succès d'entrer en Russie. Les autorités cubaines gardent San en garde à vue pendant qu'elles procèdent à un interrogatoire. Le Mexique espère qu'une fois la procédure terminée, ce sera remis et extradé, ou il pourrait être extradé vers les États-Unis. Je pense qu'il ira peut-être au Mexique, pas aux États-Unis. Le point est que ce personnage, connu sous le nom de frère Wang, ou le chinois ou Nelson Mandela, avait été arrêté et détenu à Mexico en octobre 2024. Cependant, en juillet 2025, il a réussi à s'évader alors qu'il était assigné à résidence chez lui. Définitive. Collège. Que les 5 soient isolés par leur comportement. Qui mentionnait des détenus dans ce si tu veux. Ministère de la Défense spécialiste.